You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et de retour, bien sûr, pour ce Oui. deuxième Katowice. Et on va suivre Daichi. Daichi qui est là face à Snut. Grosse, énorme affiche. J'en attendais pas autant de la part de Daichi. Tu vois, je m'attendais à du bon jeu, mais genre sans plus. Et là, le plus, c'était du plus. Ouais. Un style incroyable en mecha qui fait très peur quand tu le vois jouer, mais il déroule le jeu qu'il a envie de dérouler. Et puis, bah voilà. Il ne tient qu'à lui de réussir à le faire fonctionner. Les deux joueurs qui balancent qu'ils sont prêts. Et voilà, on est parti sur un BO3. On est à l'avant-avant-dernier match qualificatif. Ouais. Donc, Il reste encore du chemin.
Parce qu'il va Mais notamment falloir tomber derrière chaque- Major. Chaque victoire, c'est du pognon que tu récupères et des points WSS en plus. Hop, hop, là, t'es déjà Ouais. 900 $ pour Daichi et 75 points WCS. Voilà. C'est bien, C'est un c'est début, bien. c'est un début. Maintenant, c'est Snut en face. Snut, c'est pas Namchar, il va pas se laisser surprendre. Donc, à voir comment est-ce que ça va dérouler. Ah bah. Est-ce que tu peux jouer de manière aussi, Folle. aussi risquée Ouais. contre Snut? Est-ce qu'il va pas juste lire dans ton jeu et à un moment donné juste te mettre une grosse tatane? On verra si c'est le cas. Vous avez les joueurs bien sûr visuels sur le stream principal. Snot là avec la capuche, Team Liquid, ça fait rêver. Le petit polo qui était Arma Team pour Daichi. Ah, ça se set up encore, c'est l'échauffement. Nous on est dans la game en fait, c'est juste qu'ils ont, voilà, ils ont leur petit décalage. Nous on est là, à droite, on retrouve le joueur norvégien Snut et Allez Daichi! Allez Daichi, il est chaud avec sa petite laine! Le dernier joueur FR ici qui est là, en bas à gauche de la map, Panthéon rouge pour la team Arma Daichi! Allez, on y croit, Daichi. Antoine Stevenart, l'espoir d'un pays, l'espoir d'un continent. Non, peut-être pas. oui, bah, d'un continent presque. Le joueur du round d'après n'est pas de ce continent-là. C'est qui déjà? Mexique. C'était chaud. Ah, Donc celui qui gagne, ça ne sera pas un cadeau alors qu'on a Daichi ici à l'écran. Voilà. C'est le petit poil évidemment. petite pression, Daichi qui part évidemment challenger, underdogs sur cette rencontre. Face à un Snut qui lui n'a aucun problème avec la macro, à faire des parties longues. C'est même son dada. Très peu de cheese pour Snut. Peut-être même ça pourrait occasionner l'envie de Daichi de partir sur du Proxyrax. Oui. Quelque chose d'un petit peu plus salé dans les games suivantes. Ce genre de petite folie. En fait, la grosse difficulté à faire des Proxyrax face à un Snut, c'est qu'il est en train de partir full first quasiment à chaque fois. Mais derrière, ça n'empêche pas de le faire forcément. Voilà, c'est pas forcément agréable. Mais faudrait adapter son style en conséquence. Daichi qui va refaire ce petit bloc de base qui est censé moins bien fonctionner parce qu'il y a un pull first. Wow. Mais en fait, les aériens ne sont pas envoyés sur cette construction de base. Par contre, ils sont en contre-attaque et Daichi n'a pas pour habitude de faire le premier marine. Donc ça pourrait faire mal. Voilà, on voit le faucheur. Ah, on n'en voit pas les airlings pour autant. Donc Snut là qui ne profite pas au maximum de son... Enfin, qui a perdu au moins 2 secondes parce qu'il les envoie les airlings. Mais il aurait pu les envoyer un tout petit poil plus tôt. Donc Chi qui s'avance bien. Le faucheur qui est en train de faire demi-tour. Il a compris hein, en ayant vu le retard en fait sur cette deuxième coueuse qu'il y avait eu un bassin en premier. Et qu'il fallait donc faire attention. La ruse, sauf ton worker Daichi, sauf ton worker. Ok, ici c'est bien fait. Oh, allez. Piégé. Nice. En fait, ça indique que, bah, en fait, il ne voulait pas finir le centre technique, même tout à l'heure. Hein, c'est juste que, bah, il était occupé à micro-gérer son Reaper. Et bon, ouais, ça c'était terminé. Là, ça n'est pas le cas. Daichi, qu'est-ce qu'il va nous faire? Déjà, est-ce qu'ils ont fait de la musique? C'est un cas complètement bizarre. Daichi, en fait, pourquoi est-ce qu'il joue à bio? Parce que c'est un homme de multitask. Mais à partir du moment où il peut multitask avec du mecha, en fait, bah, il a pas raison de se priver, de se frustrer. Alors, Ok, c'est vu. Ok, la V3 du Snut qui est scouté très rapidement. Daichi va-t-il repartir sur sa strat favorite? On a le Cloak Banshee qui est recherché pour le joueur Terran, ça passe. Et boum, ça bump gentiment. Et voilà, on a le faucheur qui vient de se faire, cramer, mais qui il le fait à chaque partie hein, pour récupérer l'information, savoir s'il n'y a pas un tier 2. Le Nidus, ça reste un cauchemar pour tout joueur Terran, donc repérer le tier 2, c'est toujours aussi vital. Ça gagne tellement de temps, même sur une pause potentielle de B4. On a la Banshee Cloak donc qui est en train de développer, Daichi qui annule ça. Et bon, ils ont fait ce qu'ils ont fait tout à l'heure sur les games 2 face à Namchar. Ok. On récupère un petit peu dedans les airlings de la contre-attaque, au moins du shoot, le tir des cafards décalé. Snot c'est l'homme des 12 queens en général. Voilà, c'est comme ça qu'il joue le match-up. Des queens de partout, des cryptubers dans tous les sens. Alors Daichi lance son armurerie, lance sa masse suivante. Ok, c'est complètement vu. Le timing en fait de cette armurerie et le timing de la V3 ce qui permet en fait de savoir qu'on n'est pas sur un gros volume des enfers et
bah, que potentiellement il va y avoir des Hellbat. Et ça va renforcer aussi le fait que ce soit du mecha. Derrière. Snot qui est quand même un joueur beaucoup plus aguerri que Namchar. Daichi va devoir être très vigilant. Ouais, Snot qui le voit venir, hein, les queens qui sont là, qui sont prêtes, les Battle Hélions, les Hélions pardon, qui ne vont pas trouver d'angle et repartent sur Battle Hélion comme à la partie et comme aux parties précédentes. Ouais. On imagine que Snut aura vu ses games, du coup il doit être au courant un peu de la strat. Et 3 sporuleurs qui sont popés par Snut. On va pas se faire arnaquer sur la première Banshee en tout cas. Boum boum, non. Ah, 0 kill pour le moment. Yep. Ok, on a des J qui continuent d'harceler ici. Il n'y a pas vraiment beaucoup de kills de prix, mais le supply block est effectué, ce qui est quand même sacrément handicapant pour un homme du drone qui est Snotty, comme d'habitude en fait, on se fait sentir tellement tard, donc pas de vigilant pour choper la Banshee qui serait positionnée entre les sporuleurs. Et on décale celui-là, on est en train de leur positionner. Allez, on en profite, c'est bien hein. Allez oh. C'est même très bon pour lui. Attention tout de même à ça qui est en train d'arriver. Les lions à peine dessus. Ok, est-ce que ça peut passer la Snot qui arrive avec un push un peu chiant, il y a beaucoup de roach. Ok, la Banshee qui va un peu calmer tout ça. C'est les push pas terribles de Snot mais qui lui permettent de faire 15 drones. Franchement Daichi il s'en sort bien. Il s'en sort bien sur cette ouverture. Bon, il a fait le minimum syndical. C'est juste que Snot c'est le joueur de l'explosion. Ouais, on a déjà posé B4 et on n'est pas du tout dans le même développement qu'utilisait Namchar. Il y a beaucoup de queens. Il y a un petit peu moins de creep que Namchar à ce timing là, mais ça ne saurait tarder. Hein. Les queens qui ont juste été mobilisés sur la première phase. Là, le truc c'est que ouais, il va en avoir 7 ou 8, contrairement à Namchar qui n'en avait que 4 tout à l'heure quand il s'est pris le push. Du coup, Daichi va pas vraiment pouvoir être efficace avec des Battle Hélions, même avec des Banshees, ça va être compliqué. Donc je sais pas si c'est utile d'y aller maintenant et peut-être plus attendre la présence des tanks. Ouais, c'est ça. Pour qu'il continue à emmerder. Et... Tort ou pas tort de laboratoire technique, peut-être après le développement de tank ici. Il a tellement été fou avec son drop tout à l'heure. Ok, alors que là on est en train de décaler. Merci que les queens, on leur brûle les tueurs muqueuses. Et c'est bien, hein, c'est le genre d'intervention qui pour très peu de points de vue finalement se retrouve à être assez rentable. C'est bien. Il se laisse pas faire. Franchement son contrôle de creep est, je vais pas dire bien meilleur que face à Namchar, c'est juste que la partie est complètement différente. Est-ce que ça vaut le coup de remettre un coup de scale? Il va débarquer peut-être dans la seconde balle. Allez, il oh il a attendu. Oh là là, Daichi c'est oi. Bon, oh le bourbier. C'est là où tu espères l'heure de position, mais quand tu espères face à un joueur du calibre de Snot, c'est que t'es pas... voilà. Snut qui lui met déjà 42 pop hein, dans la gueule avec mass roach, des roach qui vont avoir le déplacement, plus de d'attaque. On fonce vers les hydras. C'est fou comment il arrive à avoir autant d'unités sur le terrain Snot. Hein. Au final tu vois c'est marrant qu'il ait perdu contre Herobarine parce que c'est l'un des joueurs qui le balle régulièrement. Il est l'un des seuls joueurs terrain qui arrive à contrer sur ses unités à chaque fois. Qui arrive à contrer Snut. Ouais. Parce que Snut il a vraiment un script très particulier. Et capable de battre la plupart des joueurs coréens en terrain, hein. Il est vraiment ouf dans le jeu. Le Romarine, trop malin pour ça. Le Daichi arrive à y être aussi. Oh. Bon. Parce que Snot il a déjà plus de pop, il a plus de banque, ses bases à chaque fois qu'il en prend une, elle est saturée instantanément. On rush le F3, mais lui il y a des Broodlords, on n'est pas que sur de la Vipère. Donc on va vraiment avoir une partie complètement différente que cette série face à Namchar. Ok. Daichi qui repère un petit tas de cafards. Ouais. Très bien. Oh le creep, d'un coup il a explosé, c'était ok, j'ai installé mes drones, j'ai mes cafards sur le terrain, attends. De tous les côtés ça s'étend. Daichi qui... non. Bah non, qu'est-ce que c'est que ça là Daichi? Oui non, faut revenir. C'est pas le bon, c'est pas la bonne unité. Les workers qui doivent revenir tout de suite à la maison et il faut ramener toutes les unités hein, parce que là le push de Snot qui pourrait faire pas mal de dommages. Ouais. On a 4 tanks, il faut défendre. Snot qui va tenter mais qui va pas s'empaler et qui fonce vers la grande aiguille. On est à 9 minutes 37 madame et messieurs de jeu et déjà la grande aiguille qui est à la moitié de sa complétion. Ouais. Ici donc on est sur franchement beaucoup de... Oh là, mais comment est-ce que tu veux run by face à un joueur pareil? Ah bah tu le bats. Parce que ça c'est juste contre des lions, hein, ça n'a aucun autre... Mais c'est vraiment le pire.
Faut dire qu'il a tué 120 drones sur sa dernière game des chiens. Donc ça tu lui fais bah non ça n'arrivera pas. Hein. Bon, Ouais. vas-y refais des battle cruisers. Ouais, là... Bon bah si tu peux pas run by après, bon bah tu mets tout au milieu hein. Oui, non mais Pas grave. ça peut être un beau plan. Là on a des corrupteurs mais, Mais c'est des faut y aller corrupteurs maintenant quoi. avant les Broodlords. C'est pas la meilleure unité pour n'avoir un contract de Viking. Faut On a pas pousser de maintenant là. Parce que dans une minute tu vas avoir 6 Broodlords sur le terrain. Ah non mais franchement Et la partie c'est plus la même. Attention ici, Namshar, celui qui il... gagne du temps. Namshar il force vraiment l'urgence du jeu en fait de Deshi qui doit arriver sur le creep en terrain ouvert. Les Vipers sont devant. Quoi? Allez, la petite micro-move, ok. C'est la temporisation en fait pour les Broodlords. Il n'a pas d'entière. Hein. Il a 0 entière et surtout il a pas l'info. Hein. Je suis pas sûr qu'il ait l'info. Ah, il faut qu'il aille voir les Broodlords là, il est pas loin. Bon, Ah, ça va être c'est dur. bon. Ah merde. Oh, Que font oui. des Broodlings ici, merde. Oh là Faut là. partir. Ah il des sièges, hein, pas tous Oh, les temps, il faut partir vite. Oh le pauvre Deshi. Ah il s'est complètement fait avoir. Voilà, récupération ici plutôt sympathique avec les deux. Il va corps au siège parce qu'on est loin des Oh, Broodlords, là 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 là, le le parfait. Blinding Cloud parfait ici. Oh là là, Snut qui est impérial sur cette game. Oh yo yo. Oh, non. Oh, il va être compliqué le BO3. Oh, oh, oh. Boum, boum, boum. Bien. Allez, allez, peut-être l'empalette de Snut, mais non, c'est pas un garçon comme ça. Les Broodlords sont maintenant devant la porte de cette base. On a 3 starports hein, du côté de chez Deshi, donc les Vikings on va les cracher. On a encore des vipères du côté de Chestnut. Là il faut espérer peut-être une petite empalage. Voilà, on s'excite un peu du Allez, côté de Chestnut. oui, allez, Eh, termine des Broodlords, oui. Plus de Brood, plus de problème. C'est ça, il va en prendre 3, peut-être 4. Voilà. C'est bien hein. Deshi une très belle temporisation là. Il s'est excité ce note hein. Égalité au niveau de la population, Snut qui continue sur les Queens et sur les Broodlords et qui va creeper Ouais. juste devant la base de son adversaire. Non mais là est-ce que c'est pas un Snut qui fait 90 drones là? Snut à 75 drones c'est faible hein. Là il a vraiment enfin il a cru qu'il pouvait tuer Deshi sur la retraite. Mais finalement tu vois, le siège là où il se fait défoncer, ça lui permet de racheter les 10-20 secondes qui lui permet d'avoir le compte de Viking pour contrer les Broodlords. Ouais. Deshi qui a une vision de jeu très très intéressante. Oh merde. Ah il est en train d'avancer avec ses sports. Oh, il va lui mettre le siège dans la gueule. Ah ouais. Il faut qu'il y aille maintenant, il y a peut-être moyen, hein. Il y a peut-être moyen là. Allez, les Broodlords, non, il n'y a pas moyen. Ah, la grosse concave de Snut ici. Ouais Il peut faire le taf, attention, attends. mais les spoilers qui vont se Ouais. qui vont popper, Oh, yeah. Ah les Queens hein, qui balancent beaucoup de confuse. Deshi s'est fait dégraisser les tanks, c'est horrible. Il recule beaucoup trop, on ne tue même pas le bras gros spoiler. Ah, c'est ignoble. C'est ignoble, mais bon ils sont sortis par 5 les Vikings hein. Et l'économie du joueur terrain tient toujours bon la route hein. C'est juste que cette installation, si elle départ poussée, va devenir très vite cauchemardesque. Mais est-ce que trop de Broodlord ou pas le Broodlord? Ah on fait des vipères et c'est là où ça va être compliqué. Enfin si ça ne l'est pas déjà. On va pas pouvoir faire un hit and run avec les Vikings. Ce siège quoi. Oh là 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 là. Mais non. Là il faut mettre que les vipères quitte à se prendre, voilà, quitte à se prendre une bombe. Ah ça coûte cher, hein. Tu sacrifies de la population pour de l'énergie. Mais pas le choix du côté de chez Deshi qui a la douzaine de Vikings. il termine les Wow. Broodlords. Allez, Wow. ça one shot. Ouais. Allez. C'est pas mauvais hein. Et là il est tout dessiégé pour éviter de se faire d'avoir du friendly fire, mais au sol tu vois t'as 22 Hydra. C'est pas les 40-50 qu'avait Namshar, donc tu peux te permettre de pas être systématiquement surtout quand tu as autant de Hellbat devant. Ok, on attaque sur la gauche. Snut qui va se débarrasser de cette base. Ouais. Quoique, allez vas-y. One shot. Aïe. One shot. Alors ça one shot pas. Allez, Ouais. dégage le Viper. Allez, Dashi, allez. Non, mais en fait ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'il avance avec ses Vikings, il avance avec son sol aussi. Oh, Lord hein. Il en a battu 9. Qu'est-ce qui lui manquerait là, Deshi? Je sais pas, en fait, ce qu'il fait déjà c'est très bien. Thor, c'est bien. Hein. Thor c'est bien, mais Thor en fait avec ça l'attaque complexifie. anti-aérienne. Baloum, non? Bah en fait, plus ça compose, je trouve que Thor c'est peut-être pas le bon call. Ce qu'il fait là c'est déjà très bien. Il lui faudrait le cerveau accélérateur. C'est vrai que les Thor c'est fort, mais il faudrait remplacer toute sa compo. Et s'il remplace toute sa compo, il va redevenir très faible au sol. Et les Thor ça se fait très facilement abduct.
Alors là, s'il se fait abduct un truc, c'est un tank ou un viking, ça coûte un peu moins cher. Je sais pas en fait, je pense qu'il faut qu'il continue de faire des améliorations. Ce que Snot n'a pas beaucoup lancé, hein, ces Broodlords ne sont toujours pas... Enfin, à part l'amélioration de défense, ils n'ont toujours rien. Donc Daishi doit compenser avec des améliorations d'attaque. Et il faut qu'il attende la boulette de Snot. Hein. Je crois qu'il n'y a pas. Hein. Mais les cerveaux accélérateurs, c'est le meilleur truc à faire pour que ce soit plus simple de montrer les bombes parasitaires. Allez. Pick up. Ah, dommage que ça one shot pas, du coup il doit retourner. Allez, la Viper. Ouais. Ok, ça mine trop dans tous les sens ici. Snut qui va essayer de faire le forcing, mais il y a beaucoup de tanks au sol, là ça passera plus. Non mais Daishi, trop on est un peu. Ouais. Faut pas s'exciter. Là il fait des libérateurs, je ne suis pas trop sûr du call. Il n'a vraiment pas assez de viking. Hein. Faut qu'il revienne à ses 12-13 pour pouvoir one-shot les Broodlords. Je vois pas trop l'intérêt du libérateur. Hein. Pour siéger, tuer les Broodlings c'est cool, mais il y a presque trop de temps en fait, je sais pas. Ouais. Au moins le rythme en fait qui est installé dans cette game empêche les queens d'être full énergie. Là ce cocon il avait des anges gardiens quand même, hein. Il a mis 1000 ans à tomber. Attention ici, c'est pas siégé, Snot qui abduct dans tous les sens, c'est pas siégé Daishi. Aïe aïe aïe, il veut éviter le friendly fire encore une fois, mais il n'a plus de viking, enfin plus suffisamment. Après il a pris toutes les queens hein. Ouais, il n'y a plus de queen au sol, donc plus de heal. Ouais. C'est une galère cette game, mais il s'en sort hein. Snot qui n'a pas encore expand, hein, qui reste sur 5 bases, 1, 2, 3, 4, 5 comme Daishi. Hein. Ah, Donc Snot n'a pas la base d'avance réglementaire. Toujours pas d'amélioration d'attaque pour ses Broodlords. Bon les Broodlings qui sont 2 d'attaque mais c'est tout. Et il repousse hein. Mec il a repoussé hein. Alors, Snot va peut-être revenir, mais Daishi est en train de planquer des bases. Là c'est l'une des meilleures défenses anti-Broodlord que je t'ai jamais vu. C'est un Daishi franchement qui est vraiment en maîtrise de son jeu. Hein. C'est fou ce qu'il est capable de faire aujourd'hui sur ses IEM Katowice. Ouais, une très grosse forme de Daishi hein, pour le moment. On rappelle qu'il joue quand même là contre un des top foreigners de sa génération, un des top joueurs tout simplement de StarCraft 2. Et Daishi, Daishi là il est dans une... il revient quoi. Ouais. Hein, alors, maintenant, dans cette game, maintenant qu'en fait la phase de poke elle est un peu terminée, il lui manque quoi? Il lui manque les vikings. Enfin les corbeaux pardon. Les corbeaux c'est l'arme anti-full Broodlord Queen. Ouais. Voilà, c'est les missiles. Mais dans cette game, est-ce qu'elle est suffisamment verrouillée pour pouvoir partir dessus? Je suis pas sûr. Donc on tente les libérateurs, il y a des joueurs qui font ça, mais c'est tellement risqué. Et Ghost Nuke peut-être? Ça peut être un choix aussi. Dans tous les cas, faut faire des trucs. Si c'est pas enfin, faut faire un spellcaster. Donc si c'est pas des Ravens, faut faire des Ghosts. Mais bon, là le fait d'en avoir qu'un, c'est sur la nuke. Hein. Alors, tu peux toujours essayer de MP les queens aussi. T'as 2 MP par Ghost. Tu peux MP les queens, puis si t'en as suffisamment, tu peux peut-être même essayer de snipe le truc. Ok, décalage de l'armée de Snut ici qui vient de se faire voir. Daishi qui doit courir à la rescousse de cette base. Il va sauver un command center. Ouais. Ok. Il a trouvé l'angle, hein, le plus éloigné des vipères. Oui. Boum. Allez, termine-le. Ouais. Les bons parasitaires qui sont balancés. Le Blinding Cloud qui prend une très bonne prise de fight. Aïe 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 aïe. Là on n'a pas pu faire des petites ten runs, même si le split était parfait. On a perdu beaucoup trop de vikings. Daishi qui n'a pas pu être aussi bien en position que sur les games précédentes. Et là c'est chaud. Ah là là. Ok. Aïe, ça passe pour Snut. Ouais. Snut qui est en train de faire le trou ici. Ouais. Dans la 3ème base de Daishi. Ah les bombes parasitaires qui font beaucoup trop mal. Hein. Ah Daishi fait ce qu'il peut. Il a récupéré quelques petits fantômes. Est-ce qu'il peut les utiliser à bon escient? Snipe qui envoie tout ce qu'il peut. Hydralis, il faut les dégager. Il dégage. Il vient flanquer franchement et il donne vraiment tout ce qu'il a Daishi. Il a toujours des bons revenus. Hein. Là le souci c'est sa valeur d'armée qui s'est complètement fait défoncer. Mais en ayant tué les vipères ça lui permet de souffler un petit peu. Mais cette base je ne sais pas comment elle va survivre. Hein. La Kele elle vient peut-être de cette base là. Et de celle-là si elle va se planquer tout au nord. Parce que les revenus vont commencer à chuter. Hein. Waouh. C'était bon jusqu'à la perte de cette base au sud. Ce qui fait juste peur en fait c'est que la composition des Daishi n'avance pas en fait. Il a trop été contain. Snut il est sur un pur Hydra Broodlord, ça lui convient très bien. Ouais ça fait super mal hein. Les Broodlings au corps à corps, les Hydra d'air qui... La compo est massive. Allez, bail à la blague. Va chercher Hydra chez ton marchand de journaux. Aïe. Oh là là, le DPS d'Hydralis. Oh non.
Ah non, 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 non. Tellement de broodlord. Kir, il arrive à les choper, ces putains de brood. C'est vrai qu'ils sont tellement tout seuls. Ah, ils sont tout seuls. Ce banc de baleines. Et cette base qui bulle quoi. Allez, Meanwhile, allez, dessus. Fume-le. Défoncé. Ouais, mais cette game est très très mal barrée pour Daichi. Il a réussi à tenir 2 sièges, le troisième n'a... non. Oh, oui. Allez. Allez, voilà. Voilà. Pas mauvais. Voilà. C'est pas mauvais du tout. Voilà. Et il en a tué beaucoup hein. Il en a tué beaucoup des broodlords. Bon, maintenant, beaucoup n'est pas assez. Aïe. Ah, c'est notre cœur. Non, attends, j'y vais. Coloc imposé. Ouais. Le parasite. Ah non, les revenus des Daichi qui s'écroulent. Là, ils ne sont plus effondrés, c'est l'écroulement, on est au ras des pâquerettes. Cette base ne récolte pas encore. Et se contenter d'une base qui est autant éloignée du reste, c'est dangereux au possible. Celle-là, on sait qu'elle est perdue, c'est une station orbitale. Voilà, c'est des plus en moins qui vont disparaître. On a un Snot qui commence à faire des améliorations d'attaque sur ses broodlords. Là où Daichi est déjà max sur son mecha. Ça sent mauvais pour le joueur français ici, mais il se bat comme un lion. Ouais. Hein. Tyron by de Lyon, ça il faut remettre un peu de dynamique dans cette game. On sait que cette base n'est pas défendue par Moult et Guillon. On récupère les vipères hein. Il a chopé les vipères. Le run by des Lions qui a fait son petit effet de diversion. Daichi qui gagne du temps encore hein. Oh. 200 niveaux. Alors, il y a beaucoup de banques, donc s'il y a les larves derrière, on peut remplacer les drones. Voilà. Quel gros sac ce Snot. Si on a pris 16, et ben j'en fais 19. Faut qu'il trouve la solution. C'est brood là. Bah, la solution, elle va passer par récupérer des thunes, quoi qu'il arrive. En fait, c'est l'étape numéro 1. Là, il peut. Ah, il a. Non, pas le temps. Wow. Sa valeur d'armée, elle est juste pas là. Hein. Faut qu'il arrive à rechoper des vipères, mais cette fois-ci on a même des infestateurs dans la composition pour être sûr que les fantômes ne fassent pas à leur guise et pour essayer de choper les vikings. Il y a toujours des gros hit and run de la part de Daichi et il esquive très bien les bombes parasitaires, mais s'il y a les forces en plus, ça sera peut-être de trop. Aïe aïe aïe, les revenus ignobles ici de Daichi qui a quand même s'emparé d'une base au nord. 160, on recolle petit à petit à la pop, mais cette installation encore une fois de Queen et de Sporuler. Petite tourelle pour gagner un petit peu de temps. On est sur combien de fantômes? 3, donc c'est vraiment pour choper les spellcasters adverses. Là le petit run by, juste pour gagner un petit peu de temps. Tout à l'heure ça a payé, on a d'autres réponses sur la carte. Faire gaffe hein, parce que c'est vraiment, enfin c'est vital hein, tout à l'heure ce qui lui a permis de tenir aussi longtemps, c'était vraiment de remplacer si elle bat en boucle. Oh, il déplace hydraulicien. On arrive quand même à Queen. Hein. Finalement, il y a eu plus de pertes sur ce petit échange côté Zerg. Bon. Daichi, ça va jouer sur les ghosts. Hein. C'est clairement là-dessus qu'il va falloir faire la différence. On recrame du drone. Lol. Et où est-ce qu'il y a des drones qui sont morts en fait? Ils s'en est tués à ce note ou quoi là? Je pensais pas que les lieux ont fait autant. Ou on a raté un. Je sais pas, ouais, s'il a. Je sais pas. Bon, alors il y avait 50 drones superposés. Il fait beaucoup de sport aussi, hein, donc s'il les remplace pas, c'est drôle. Moins de vrai. sport sur le terre-terre. Ah ouais, bah ouais. Oh! Ah non! Il a raté les 2 MP! Non. Et on refait toujours plus de lanceurs de sorts du côté de Chestnut. À cette base au nord qui va être. Qui est surveillé du coup par les squads de Changelin. Bon, parasitaire. Et le problème c'est que toute cette petite phase d'échange en fait c'est de l'énergie de Snot encore une fois pour 3 fois, enfin pour toute une population de Daichi. Autant tout à l'heure face à un Snot qui jouait très dynamique ça valait le coup. Mais là ça n'est plus le cas. Daichi qui n'arrive pas à remonter à 200 pop. Les revenus en gaz qui sont
Bon, gars, ça va en fait, c'est le minerai ou c'est pas fait. Par minute, c'est chaud. On peut pas prendre le moindre Broodlord, il a trop de transfusion. Trop de potentiel hein, pour l'instant du côté de chez Snut. Ouais. Je sais pas comment il fait là. Là, cette game, elle est coincée de ouf pour Daichi. On fait des fantômes. On entend du piou-piou, on a pris des trucs. Ce que c'est, on a pris. On fait des drones. Et il avance avec ses tanks en mode DCG, rate quelques spoilers. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Allez hop, transport. On rentre. Non ah. Ok, Daichi qui survit dans cette game qui est quand même très chaude depuis très longtemps. Il n'a jamais été aussi haut en pop depuis 10 minutes. Ouais. Bon, c'est. Allez, le run by, on y croit là. Il y a que 5 il y a que 6 spines. Oh, ça tombe vite. Oh, ça tombe très vite. Encore cette base, tu vois, 4 spines, si t'as eu le bat, tu passes. Mais sinon, non. Bon. Ça n'ira pas plus haut que 4-5 drones, mais c'est aussi pour l'activité que tu mets dans cette partie. Bon, au final, tu vois, il le maintient à 56 de récolte. Lui, Daichi, il a plus de récolteurs. Est-ce qu'il aurait pas plus d'income? Non, toujours pas. Mais tant qu'il récolte, en fait. Masse change là. Ouais. Et c'est là que les choses se passent. Ok. C'est pour avoir la vision H24 sur le joueur terrain et pour lui lancer des sorts. Là, les Broodlords qui avancent sur cette base qui va être très difficile à défendre. Pas assez de structure là. C'est un petit goulet. En vrai, si tu mets toute ta pop là, tu vas te faire enfermer et ça en sera terminé de ta vie. Il a combien de fantômes désormais? 6, c'est pas extraordinaire. Peu de points d'énergie en plus sur ces derniers. Là, faut continuer à jouer. Faut attendre la boulette. Faut attendre la boulette de Snut. Enfin, il est quand même bien setup le Snut, hein. Aïe. Avec des Vipers pleines d'énergie. Ok. Prise de fight un peu hasardeuse de la part du joueur FR ici qui se mange des grosses bombes parasitaires dans tous les sens. Les Fungles qui pleuvent, Le MP joli sur les Vipers qui les rendent inutiles pour le reste de cette fight là. Ouais, il arrive à tuer comme des Broodlords qui n'étaient pas prévus. Allez, bordel! Ah, Daichi! Daichi qui est en train de se faire chier dessus! Oh là là, il y a trop de zère. Aïe! Fungal, bombe parasitaire, des Mass Queen avec les transfusions. Bref, Snut qui va se débarrasser de cette base et probablement récupérer la win sur ce move. Daichi qui s'est battu comme un lion mais qui n'a plus d'unité, qui passe en dessous des Soundpop. Et là, ça se mêle. Oh là là! Non, il n'y aura pas de combat. Mais il lui a flingué tous ses drones au cochon. Hein. Il l'a mis à 24. Dommage. Dommage que ce soit trop dommage. tard. Aïe. Oh. Aïe. Ah bon. Ouais. Bon, il va perdre aussi tous ses workers ici. Ouais. Daichi au fond qui essaye de décryper. Ouais. Pourquoi pas. Boom. 60 workers au tapis. Grosse game hein, de la part des deux joueurs. Daichi qui se sera bien battu, mais là ça semble foutu. On est qu'à la première game, faut juste pas que ça l'ait épuisé. Parce qu'entre ce qu'il a sorti à Namchar juste avant et puis là ça fait quand même beaucoup de games de très haut niveau et de très longue durée. Là où Snut c'est clairement son expertise ce genre de game de campus hein. Et il a produit 10 fois moins d'efforts parce que lui son plan de jeu était bien mené, qu'il est très calme et qu'il sait ce qu'il fait. Snut il est pépère dans le genre de game hein. Il attend que ça se passe. Il fait les bons choix. Ouais, il a fusé vers les Broodlords quand même de manière impressionnante. Bah Daichi il est même pas à 200 de pop, il y a déjà des Broodlords quoi. C'était assez haut hein. Oh là là. Ah, ça commence pour Daichi qui avec ses deux SCV est en train de faire ce qu'il peut. Resanction sur le fait d'avoir des... Oh, il a 26 kills en 27 hein. Ouais, on trouve des vues dans cette game hein. 36 de pop Daichi qui lâche pas l'affaire. Le piranha il est mort, il est accroché au coude de Snut. Aïe. GG. Oh cette game. Aïe. Bon, en même temps on l'avait Allez, dit, hein, le dur, combat sera plus compliqué, mais le combat n'est pas fini. Le combat n'est pas fini puisque c'est évidemment en BO, BO3. BO3. Oh, ce match.
ce match des enfers. On est donc 1-0. 1-0. Je suis usé de ces DM où t'es là. En fait, je me suis mis à la place de Daichi. T'es là. Ah, le gars est au siège. C'est horrible. La première phase de défense qu'il fait, j'ai rarement vu un joueur Terran aussi bien défendre. À chaque fois, en fait, c'est les Vikings qui trouvaient le bon angle pour être le plus loin des Vipers, pour flanquer les Broodlords, essayer de les one-shot pendant que les tanks ils venaient attaquer et prendre l'aggro des Broodlings. Et dès que les Vikings reculaient, les tanks reculaient. Au final, il faisait un très bon échange. Pour moi, il me reste sur la première attaque. Il a réussi à survivre. Mais bon, on avait plus d'un tour dans sa manche du côté de Chestnut. Ah, il a eu chaud ce note, hein. Il s'est fait quand même picorer dans tous les sens. Daichi qui lâche pas l'agressivité même quand il est au fond. Ouais. Ça c'est plutôt une très bonne chose. Un très grand Daichi sur cette compétition. Et du coup la question maintenant que son plan de jeu classique vient quand même d'être un peu éventé, en tout cas contré relativement facilement, tu vois, genre Daichi à aucun moment j'ai l'impression Il a ne menace vraiment pas, eu, quoi. vraiment eu Non, l'ascendant, quoi. Il a su tenir, ce qui n'est pas le cas de tous les joueurs de la planète face à Snut. Mais à aucun moment il n'a su prendre de l'avance. Menacé. Donc est-ce que tu changes ton jeu? Est-ce que tu tentes le proxy? Est-ce que tu tentes un truc beaucoup plus sale? Bah en fait, il me semble qu'Iromarine il joue bio, mais je sais pas exactement comment il joue. Hein, et... Snut il est tellement bizarre, je sais pas comment est-ce que tu l'as outplay. Hein. Il enlève le pull, il fait tomber la chemise. Et pourvu la doudoune qu'il avait, c'est que la montée en chaleur doit être fulgurante pour en arriver là. On est parti sur la game. Nobuchu en haut à gauche ici. Pour la France, Daisho. Magnifique. Et au sud-est, pour la Team Liquid, Stut. Le plus gros client sur le chemin de Daichi aujourd'hui, si on met S de côté, bien sûr. C'est pas un client, C'est le mec qui comptait pas, c'est la World Company. Ouais. C'est ton père en fait. C'est le commanditaire. Hey, je suis ton père. Ok. Je Bon. le savais pas. Merci papa. Franchement, elle était usante pour Daichi cette game, c'était horrible. C'est les games éreintantes où le gars il vient poser son clip, ses sports et les brawlers devant chez toi et chaque fois t'es là, bon je vais avancer mes vikings, je vais essayer de taper un brawler, le mec il va me soigner et puis en plus il va mettre une bombe, du coup je vais devoir split et puis même si je tue le brawler par accident, tous mes vikings sont dans l'orange et oh là là là, la pénibilité du style. Mais bon, il a quand même bien joué Daichi au vu des circonstances dans lesquelles il était. L'idée là, ça va être de trouver la porte de sortie, hein, trouver le timing avant les brawlers, trouver le move casse-cou, la transition. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Parce que même si je trouve que les corbos sont forts, c'est pas possible de les installer dans les games où t'es mis sous pression comme ça, parce qu'un ou deux missiles perdu dans le vent, ça n'a aucun intérêt. Donc là, Daichi l'a fait vraiment avec ce qu'il a pu, au mieux. Daichi qui vient scouter avec son faucheur, le SCV qui se fait emmerder. On vient quand même remettre un petit coup de centre technique. Ouais. Ok, il a peur que le faucheur monte par là. Du coup, ça, on va réussir à le reposer. J'aime beaucoup hein, le fait que Daichi fasse ça. Et sur cette carte, clairement, tu vas beaucoup moins la mettre là, ta B3. Hein. Sur Blackpink, à la limite, t'as les deux orientations possibles. Ouais, non, sur Catalyst, déconne pas, mec. Hein. N'essaie pas de la poser là. Ça te jouerait des tours. Daichi qui va refaire ce petit Béolion. Et le fait qu'il n'y ait pas direct de la contre-attaque aussi, c'était pas gênant du tout. Bisous Doudé, 64. Bienvenue sur la route tout poutre. Petite poutrelle. Prends ton baluchon et viens avec nous. En tout cas, jusqu'à. Si ce n'est jusqu'à la Ligue Grand Maître à de Yogo. Oui, et bien au moins jusqu'à la finale des IEM. C'est ça. C'est déjà pas mal. À savoir ce dimanche, à partir de. Elle est prévue à 14h. Voilà. Donc elle devrait être sur la grande scène. Il y a de fortes chances que l'horaire soit respecté, quelle que soit la durée des matchs d'avant. Et Lyon Banshee, on va refaire la même. Les Banshee qui avaient trouvé un petit peu de dommages, sans pour autant être folle, et
King qui avait pas trouvé non plus trop de kills. Le Reaper qui est toujours là, il le suscite systématiquement des chiens. Donc ne prenons pas ça pour une erreur ou forcément voilà un play particulier. Juste il n'a pas vérifié l'absence ou non du tier 2. Là c'est pas mal hein, franchement. Enfin, poser une B3 à 4 minutes en zère c'est vraiment dégueulasse. Pourquoi? Ah la fatigue de la game précédente. Ouais, bon. Contre Namshar, il a fini le bâtiment, il ne l'a pas annulé, ça ne l'a pas empêché de gagner la game quand même derrière. Hein. Ouais, non, là on est Oh sur du détail. Hein, il refait son attaque maraudeur bizarre. Enfin, son push et le bat maraudeur. Et le bat maro. Donc, pour revenir à ce que je disais, ça paraît logique, tu dis ouais, j'ai le bat pour tanker les maraudeurs, pour taper les cafards. La logique est moindre parce que les cafards, c'est pas une problématique à tuer quand tu as le bat marine, ce sont plutôt les queens. Et on vient de lancer le bat à cafard justement chez Snut. Ouais. Il a dû normalement scouter les maraudeurs. Ouais, le Zerion qui est venu là, il s'est pris un obus. Il a vu, mais il y va quand même. Le truc du maraudeur, c'est que je me dis, c'est cool si t'as l'obus incapacitant. Ouais, tu ralentis les queens, les roaches, mais sinon, ouais. Du coup, tes batellions peuvent le choper. Sauf qu'il fait pas l'obus. Il a pas l'obus. Non. Du coup, je suis perplexe, Yogo. Bah moi aussi, hein, mais bon, c'est Daichi qui fait du Daichi, je crois qu'il faut arrêter d'essayer de voilà, fais ta vie et... D'interpréter. Ouais. Il a du style, tu vois. Ouais, il y a des queens surtout. Hein. Oh là là. Ah, le gars il te dit non. Hein. Bon, bah je vais tuer des overs. Hein. C'est pas mal. C'est un bon début. Non mais ouais. c'est le BO de base de Snot, il comprend 12 queens. Hein. Donc bon, en général tu ne défends qu'avec ça. Oh. Non. Ah, et retour sur prise de décision. Et il va se contenter de allez, faire 2 Ovi. C'est déjà bien. Bah, il aurait pu faire le tour, c'est ça, et dropper 4 trillions derrière une ligne de minerai. Hein. On se met à la lisière du creep avec... Oh, le scan dans le vent. Aïe. Ouais. Ok. Hein. Ok, Daichi qui arrive à faire un peu de dégâts, qui bien, décale au final, c'est bien. C'est bien, hein. Récupère 6 queens. Ah, c'est dommage de perdre le libérateur. Ouais. Il empêche largement. Oh, les shit. Oh non. Oh la base elle est morte. Hein. Là même s'il la lève. Ah, Antoine. Aïe. Rude. Oh non, tu sens qu'il a été usé de cette dernière game et que là du coup, il n'arrive plus. Allure. Aïe. Ah là là, ça va suffire là. Aïe. Oh non. Et Daichi, tu vois, genre... ça tombe. 25 workers au tapis. Daichi qui est en train de défaillir sur cette game ici. Oh là là. Qui envoie son libérateur solo face à 8 queens. C'est pas une bonne idée. Ça tombe ici, ça tombe là. Et Daichi qui va s'incliner dans cette deuxième game. Je peux pas lui en vouloir de cette game parce que la dernière elle était vraiment ouf. Il a déjà battu Namshar et même si cette partie ne ressemble pas à grand chose, tu sens qu'il a été usé et il est pas capable encore d'enchaîner des games des games face à Snut quoi, qui est toujours aussi usant et t'as l'impression que des fois Snut, il le fait exprès avec la game dure mais j'aurais fait vas-y épuise-toi contre moi et puis après regarde ce qui se passe quoi. Les petites erreurs qui sont sanctionnées immédiatement. Ouais, un petit push simple, quelques... Enfin simple. Exécuté à 600 APM. Mais simple, mais ouais, c'est automatique. C'est la cloquette. Franchement, cette game ne fait pas honneur à la prestation de Daichi dans ce tournoi. Voilà, GGL, c'est terminé pour Daichi. Ça fait mal, mais bon, c'est comme ça. Snut était un candidat beaucoup trop solide. Enfin, tu vois, tu sens le centre technique par qui est pas annulé. Tu vois, peut-être un petit coup de fatigue, le petit coup de scan sur du creep alors qu'elle est 4 scans. Tu sentais que bon. Il avait la bonne idée, pourtant franchement le libérateur sur la base et le drop dans une de minerai c'était parfait je pense face au style de jeu de Snut mais aïe derrière c'était ça il s'est passé trop de trucs. Ouais bah Snut il est OP, hein. Snut il est carré et il est victorieux du coup. Daichi qui sort le dernier Frenchie qui sort de la compétition. Ouais. Et Snut qui ira du coup affronter Major dans le prochain match. Oui, c'est ça. Donc on va faire une petite pause et on se retrouve pour Special contre Snut. Très grosse affiche. Ouais. Qu'un de ces deux joueurs
pourra avancer et ne sera même pas qualifié puisqu'il y aura un autre match. On peut juste vérifier. Donc Bunny s'est imposé face à Lambeau, ensuite face à Keladzur. Et donc Bunny attend pour le match qualificatif. Il attendra donc le vainqueur de Special contre Snot. Voilà. Fait notre petite pause réglementaire et on se retrouve juste après. À tout de suite. À toutes.